Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici la quatrième et dernière partie du tutoriel vous montrant comment réaliser son propre t-shirt en wax à partir de son t-shirt préféré. C'est parti! D'abord, je vous montre comment terminer le col du t-shirt. Pour ce faire, je vais confectionner un biais, c'est-à-dire une bande de tissu que je vais coudre au col et qui cachera les coutures autant que possible. Pour confectionner ce biais, je vais avoir besoin d'un tissu extensible. Je vais donc couper le tissu en diagonale après l'avoir plié en deux. J'ai besoin d'une bande de tissu d'une longueur légèrement supérieure à celle du pourtour du col et d'une largeur d'environ 2 cm. Je vous conseille d'utiliser une règle et votre bonne vieille craie pour mesurer et couper votre biais. Ici, je mesure 1 cm puisque, je vous le rappelle, le tissu est plié en deux. Après avoir mesuré 1 cm partout, je relie les différents points que j'ai portés sur le tissu. Une fois le biais découpé, je vais l'épingler à mon col, bord à bord, en veillant à placer les épingles verticalement et non horizontalement. C'est une étape fastidieuse mais nécessaire. Une fois cela fait, je peux passer à la machine. Ici, j'ai négligé de bâtir avant de passer à la machine. Rebelle, je sais. Je vais à ne pas tirer le tissu, mais à l'accompagner. Vous le savez déjà normalement si vous avez regardé les 3 premières parties. Et je retire les épingles au fur et à mesure, ce qui peut être dangereux, mais je suis une rebelle. Comme vous le voyez, il me reste un peu de tissu. J'ai préféré prévoir plus long pour ne pas être à court. Une fois que le biais a été cousu, je vais le cranter. Je crante les deux bords qui viennent d'être cousus. Attention, il ne faut surtout pas couper dans la couture qui vient d'être cousue au risque qu'elle se défasse. On tempère son enthousiasme. Alors, une fois que les bords ont été crantés, il m'est plus aisé de plier mon biais. Je le plie à la moitié du bord et non directement au niveau de la couture. Je marque le pli avec mes ongles et une fois de plus, je vais jouer les rebelles en passant directement à la machine, mais pour l'instant, comme vous le voyez, je marque un pli à la moitié de mon biais. Voilà, rebelle en action. Ne faites pas comme moi.
Je vais ensuite plier mon biais une deuxième fois et je vais à nouveau passer à la machine mon col est donc terminé. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'ouverture au dos de mon t-shirt. Je commence par mesurer 3 cm à la règle en partant du bas. C'est bien trop, 3 cm, mais comme vous le savez, je préfère avoir trop de marge de couture que pas assez. 2 sûretés valent mieux qu'une, etc. C'est l'expérience bien souvent désastreuse qui parle, donc je préfère en avoir trop que pas assez, même si je ne vous le conseille pas. Je peux ensuite, après avoir marqué des points à 3 cm, les relier à la règle et épingler les deux bords l'un à l'autre afin de fermer mon t-shirt qui, je vous le rappelle, est à l'envers. J'épingle en partant du bas et en remontant vers le col. Mais la question qui se pose, c'est où m'arrêter? Eh bien, c'est ma fermeture éclair qui me le dira. Pour savoir où m'arrêter, j'appose à la partie supérieure de l'ouverture ma fermeture éclair et je marque à la craie l'endroit où elle se termine. Une fois ce point marqué, je peux enfin passer à la machine. Il est temps de poser la fermeture éclair. Pour ce faire, je commence par épingler la partie gauche de la fermeture au bord gauche de mon t-shirt. Notez que la fermeture est à l'envers puisque le t-shirt est lui-même à l'envers. Je vous rappelle également que les épingles sont à placer verticalement dans le sens de la couture. Je veille à ce que les dents de la fermeture ne soient pas trop près du bord. Une fois arrivé au bas de la fermeture, je vérifie que tout est bien aligné et je l'ouvre pour passer à la partie droite. Je vérifie que la marge de couture de 3 cm est bien respectée pour éviter tout décalage. Et vous connaissez la suite, épingler verticalement avant de bâtir, puis de passer à la machine.
il est enfin temps de passer aux ourlets. Je commence par l'ourlet du bas, 1 cm que je trace à la règle avant de le rabattre. Je marque le pli à l'aide de l'équerre. Mes ongles faisaient la grève apparemment ce jour-là. Je passe à la machine et je renouvelle l'opération au niveau des manches. Vous voyez, je marque le pli. Je fais un deuxième pli. Que je marque encore à la règle, ou plutôt à l'équerre. Avant de passer à la machine, je vais bien retirer le boîtier puisque la manche est une partie beaucoup plus étroite. Voilà, cette étape marque la fin du tutoriel. J'espère vraiment qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura donné l'envie de coudre. Merci pour votre attention et surtout pour votre patience. N'hésitez pas à commenter et à partager. Visitez également le blog des Greluches dont le lien est listé en barre d'infos. À bientôt j'espère.